Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, alors, re-bienvenue donc à ce webinaire qui est organisé par le Centre de formation World Trade Institute Bourse et Trading et bien sûr donc animé par Wild Data. Donc, je suis Stevens de Wild Data. Le thème de ce soir sera donc la méthode Ishimoku Kinko Yo dans votre logiciel Wellmaster. Alors, pareillement, avant de débuter, est-ce que vous m'entendez correctement? Me mettre un oui et un OK. Et ensuite, donc, on va pouvoir démarrer. Ok, 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 ok. Super, oui, oui, oui. Bon, bah, c'est génial. Allez, go. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de rendre ce webinaire un peu interactif. Donc, avec votre clic gauche de la souris, par exemple, est-ce que vous voyez tous Place de la Bourse en haut à gauche? Donc, si vous pouvez cliquer tous dedans, voilà, dans cette petite portion-là, vous voyez, donc comme ça, je vais tenter de vous poser pas mal de questions et donc vous allez réagir en faisant un clic gauche. Donc, je vous inquiétez pas, il n'y aura pas de questions pièges, hein, mais bon. Mais je vais tenter de vous faire participer en tout cas. Alors, on y va. Nous voilà donc dans le logiciel Wallmaster ici, donc trader de la gamme des Wallmaster XE, et directement à l'intérieur de l'espace de travail ATSmart Ishimoku Kinkoyo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un ATSmart? Il faut savoir déjà que la gamme des logiciels Wallmaster comprend des modules additionnels qu'on appelle AT Expert et AT Smart. Les AT Experts, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode de travail prête à l'emploi qui est basée sur des recettes décrites par des auteurs et qui ont fait vraiment leurs preuves. D'accord? Les AT Smart, eh bien, c'est un ensemble cohérent consacré à la mise en place de stratégies et de scénarios correspondant à un thème AT bien particulier. Ces modules sont généralement donc présentés sous forme d'espaces de travail comprenant un ou plusieurs graphiques. Comme ici, vous pouvez voir, ici on a un graphique, voilà, et un ou plusieurs Market Analyzer Wellmaster. Le Market Analyzer Wellmaster qui se trouve à gauche, d'ailleurs que je vais agrandir, voilà, qui vous toutes les informations concernant telle ou telle méthode. Ici, la méthode Ishimoku Kinkoyo, donc. Voilà. Alors, ça, eh bien, cet espace de travail constitue en fait une aide précieuse pour pouvoir élaborer votre méthode de trading. D'accord? Alors, entièrement paramétrables, les modules de la gamme OneMaster apportent vraiment des bases, on va dire, essentielles à la recherche et à la mise en place d'une méthode personnalisée. Ces méthodes-là offrent vraiment un traitement rapide et complet de la liste de marché et bien sûr la possibilité aussi de créer vos propres espaces de travail en croisant vos résultats et ceux fournis donc par les modules Wildata. Donc par exemple ici, là je suis sur le marché de l'Eurolist où il y a 787 valeurs. Donc après, on verra après que le Market Analyzer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les valeurs d'une liste, il enclenche sa moulinette et par rapport à telle ou telle méthode de trading, eh ben, il vous donne les résultats en temps réel qu'il trouve, tout simplement. Alors, donc, l'AT Smart Ishimoku Kinkoyo. À travers cet espace de travail qui est composé, comme je disais, donc d'un Market Analyzer Wellmaster, qui scanne en quelques secondes un ou plusieurs marchés et sélectionne toutes les valeurs représentant vraiment une opportunité, et bien sûr, d'un graphique à côté, parfaitement cohérent avec votre Market Analyzer Wellmaster. L'AT Smart Ishimoku Kinkoyo vous permet vraiment de mettre en application le système de suivi de tendance basé sur les signaux de l'indicateur portant le même nom. D'accord? Parce que c'est un indicateur. Ok? Alors, avant de vous présenter en détail l'AT Smart Ishimoku Kinkoyo, je vais vous présenter, on va dire, le côté théorique déjà d'où sort l'Ishimoku Kinkoyo, d'où est-ce que ça vient. D'accord? Donc on va faire un petit retour dans le passé. Il faut savoir que c'est très très populaire au Japon pour sa capacité de prédire les tendances des marchés d'actions, d'indices et de devises. L'Ishimoku Kinkoyo, eh bien, l'Ishimoku Kinkoyo est apparu en Occident il y a quelques années. Ça a été développé par un journaliste japonais qui s'appelle Goichi Osoda et qui écrivait sous le pseudonyme Ishimoku Sanjin avant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez comme quoi ça date. Cet indicateur offre vraiment une analyse complète de la tendance des valeurs à travers vraiment une étude simultanée en fait de comportement des prix sur trois horizons de temps différents. Donc ici qu'on appelle court terme, moyen terme, long terme. De plus, l'analyse des signaux de croisement entre l'indicateur court terme et moyen terme permet vraiment de détecter eh bien, les signaux de hausse ou de baisse.
En fonction de la situation, le graphique révèle soit un signal d'anticipation d'un début de retournement de tendance, soit un signal de confirmation de tendance. Ok? Alors, mais l'interprétation du graphique peut parfois être difficile en raison de l'obligation d'analyser simultanément eh bien, 4 lignes qui composent l'indicateur. Ok, ça on y reviendra un petit peu plus dans quelques minutes dans ce webinaire. Il faut savoir que grâce à cet AT Smart Ishimoku Kinkoyo, eh bien, la lecture est vraiment simplifiée et l'indicateur, on va l'appeler Ishimoku, sera utilisé avec un maximum de fiabilité. Alors comme ça, l'objectif principal de votre AT Smart Ishimoku eh bien, consiste à vous donner des outils performants et simples d'utilisation qui vont vous permettre d'exploiter au maximum cet indicateur très original et qui connaît vraiment une popularité croissante depuis vraiment quelques temps. C'est vraiment très très utilisé. Alors, afin d'exploiter au mieux la T-Smart Ishimoku Kinkoyo, on va commencer donc par la présentation, si je puis dire, détaillée de l'indicateur. Et dans un second temps, on va étudier donc les signaux de la T-Smart Ishimoku Kinkoyo. Ok? Et dans un troisième temps, vraiment très rapidement, on verra comment faire pour modifier les paramètres de l'indicateur. Alors, avant de commencer, déjà, pour positionner un petit peu tout le monde dans la salle, il faut savoir qu'il y a à peu près 2 dixièmes des personnes d'entre vous qui ont la T-Smart Ishimoku. Il va y avoir à peu près 5 dixièmes qui n'ont pas l'Ishimoku mais qui ont le logiciel. Et tout le reste, eh bien, qui n'ont pas encore le logiciel Webmaster. Donc je vais essayer d'être très clair pour tout le monde, d'accord? Mais vous allez voir, c'est très très simple. Alors, on va déjà parler de cet indicateur Ishimoku Kinkoyo. Ishimoku Kinkoyo, donc comme je le disais, elle est basée sur 4 lignes qui représentent des niveaux de prix moyens sur des intervalles de temps différents. D'accord? Alors, il peut s'apparenter à des moyennes mobiles en fait, mais c'est un indicateur beaucoup plus complet et réactif que toutes ces moyennes mobiles que vous connaissez déjà. En effet, vous avez la moyenne mobile classique, qui utilise la somme des prix sur un intervalle de temps donné. D'accord? Alors là, Ishimoku Kinkoyo analyse en fait les niveaux moyens des prix en prenant la distance moyenne entre les plus hauts et les plus bas constatés sur une période de temps donnée. De ce fait, chaque ligne de Ishimoku Kinkoyo eh bien, réagit instantanément à tout changement d'intervalle ou même de fluctuation des prix sur une période donnée. D'accord? Alors, pour mieux comprendre cela, on va étudier maintenant le principe de calcul de l'indicateur. Donc très rapidement, je ne vais pas non plus vous empoisonner avec des calculs mathématiques, mais c'est pour mettre dans le contexte justement la création de l'indicateur. D'accord? Alors, les principes de calcul d'Ishimoku Kinkoyo se basent sur 3 horizons de temps différents. On va utiliser X pour la période court terme, d'accord? Attends, je vais quand même agrandir le Market Analyzer, voilà. X pour la période court terme, on va utiliser Y pour la période moyen terme et Z pour la période long terme, d'accord? Alors, pour ces 3 variables temporelles, eh bien l'auteur de l'indicateur conseille de choisir respectivement les durées de 9 jours, 26 jours, 52 jours. D'accord? Alors, les 4 lignes utilisées de l'indicateur sont, vous avez le Tenkan-sen. Alors, le Tenkan-sen, est-ce que je vais avoir l'écriture? Oui, voilà. Vous l'avez ici en orange. Vous voyez la valeur Vivalis. Voilà, très bien. Je vous invite à cliquer voilà, sur le mot Tenkan-sen, s'il vous plaît, qui se trouve donc en orange. Voilà. Allez-y, il y a de la place, il y en a plusieurs. Vous battez pas. Voilà, très bien, je vous en remercie. Voilà, Tenkan-sen. Alors, lui, en fait, eh bien, cet indicateur désigne le prix moyen entre les cours les plus hauts et les plus bas atteints sur un intervalle de temps à court terme, donc on appelait X, d'accord? Donc Tenkan-sen, mathématiquement parlant, est égal à cours plus haut de X plus cours plus bas de X divisé par 2. Ok? Lorsque les cours sont au-dessus de Tenkan-sen, eh bien cette ligne sera de support qu'elle représente en fait 50% de retracement depuis le plus haut atteint sur la période court terme, entre parenthèses X. Ok? Inversement, bien sûr, lorsque les cours sont en dessous de Tenkan-sen, eh bien, il sert de niveau de résistance, car cette ligne représente le retracement de 50% depuis le plus bas sur X période, donc sur X période court terme.
Ok. Également, l'indicateur au niveau du code couleur, lorsque l'on voit, vous avez tous cliqué sur Tenkan-sen qui est en orange, eh bien cet indicateur sera représenté sur l'écran graphique avec une ligne orange. Alors, je vais grossir. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez cliquer sur l'écran graphique là où se trouve l'indicateur Tenkan-sen, s'il vous plaît? Impeccable. Voilà, donc vous voyez, donc au niveau du code couleur, comme je vous disais tout au départ, le Market Analyzer Webmaster est complètement cohérent avec l'écran graphique Ishimoku Kinkoyo. Donc Tenkan-sen est en orange, forcément, l'indicateur est également en orange. Ok. Alors, maintenant, on va voir le Kinjun-sen. Alors le Kinjun-sen, vous l'avez pareil, vous l'avez en fait en violet. Alors, attendez, je vais me mettre sur la valeur Vivalis, voilà. En violet dans le Market Analyzer Webmaster. Très bien. Et vous l'avez également en violet, donc sur l'écran graphique. Là, très bien, je vois que vous vous baladez facilement dessus, c'est impeccable. Ok. Alors, il faut savoir que lorsque les cours sont en train de marquer les nouveaux plus hauts sur X période, eh bien, Tenkan-sen monte. Inversement, Tenkan-sen est en baisse lorsque les cours sont en train de marquer des nouveaux plus bas. Alors, dans ce cas-là, Kinjun-sen, lui, représente le niveau moyen des prix sur l'intervalle de temps à moyen terme, qu'on avait appelé donc Y. Donc là, Kinjun-sen, c'est exactement le même calcul que le Tenkan-sen, à savoir, c'est le cours plus haut de Y plus le cours plus bas de Y que l'on divise par 2, tout simplement. Alors, l'interprétation d'une Kinjun-sen en termes de support résistance est vraiment identique à celle de Tenkan-sen, sauf sauf qu'il s'agit donc de niveau de retracement sur la période moyen terme en fait, hein, tout simplement. Alors de même, Kinjun-sen évolue vraiment sur une pente descendante lorsque la valeur marque des niveaux plus bas sur un temps, donc sur Y de moyen terme, de période moyen terme, et il suit une pente ascendante bien sûr lorsque les cours marquent des niveaux plus hauts. Ok. Alors ces deux premières lignes forment un ensemble qui permet de détecter les signaux d'achat et de vente. Ainsi, le croisement entre Tenkan-sen et Kinjun-sen va indiquer vraiment les signaux d'un début de mouvement de hausse ou de baisse. D'accord? Alors par exemple, si je reprends un petit peu l'historique d'une valeur, on va prendre une valeur. Alors, je vais descendre un petit peu ça. Toc. Ouais, une valeur qui serait connue plus ou moins par tout le monde. Voilà, regardez ici. Pardon. Regardez ici, lorsque le Tenkan-sen passe au-dessus du Kinjun-sen, on le voit là le croisement. Attendez, je vais grossir volontairement mon écran graphique. Toc. Voilà. Je vais utiliser le tableau blanc, comme ceci. Regardez ici le croisement qui est là. Est-ce que vous voyez tous le cercle que je viens de tracer? S'il vous plaît, si oui, si vous pouvez cliquer en arrière. Voilà. Très bien, je vous en remercie. Alors là, on voit bien ici le croisement donc à la hausse du Tenkan-sen qui passe au-dessus du Kinjun-sen. Donc ça génère pour lui donc un signal d'achat ou autrement dit un signal de hausse. D'accord, tout simplement. Ok. Alors, donc je vais supprimer mon tableau blanc. Voilà. Toc. Voilà. Là, vous avez également un bon exemple. Hein, je reprends donc l'exemple de Monsieur Goldfriend qui me dit que le GLE est un bon exemple de Société Générale. Et effectivement, là, on voit bien ici, par exemple, là, une phase plutôt baissière, donc un signal de vente à découvert. Là, un signal d'achat. Confirmation du signal d'achat. Ici, tout en haut, pratiquement, tout en haut, on a un signal de vente. Donc, vous voyez, lorsque l'on suit, et puis là, le signal de vente qui est toujours en cours. Donc, lorsque l'on suit ces types de signaux, c'est vraiment très, très intéressant. D'accord? Alors, on va continuer. Le second exemple maintenant. Alors, le second exemple, eh bien, ça va être le Senkunspan A et le Senkunspan B. Alors, on va essayer de s'en sortir avec les noms comme cela. Alors, est-ce que je vais avoir des exemples? Ici. Alors, en fait, c'est très simple. Senkunspan A et Senkunspan B forment un nuage de points. Et ce nuage de points est appelé nuage de Kumo. K-U-M-O. D'accord?
qui sert en fait eh bien, de contrôler et de qualifier l'intensité des signaux lancés par le croisement entre le Tenkan-sen et Kijun-sen. Le Senkun Span A montre la distance moyenne entre Tenkan-sen et Kijun-sen, tracée donc sur Y période en arrière. La valeur du jour de Senkun Span A représente donc eh bien, la distance qui sépare Tenkan-sen et Kijun-sen sur la période Y, donc sur la période moyen terme. Ok. Alors le nuage de Kumo, en fait, eh bien, se trouve, on va dire que c'est la bande de Bollinger du Japon, hein, si je puis me permettre. Elle va se trouver juste ici. Vous voyez, c'est le nuage qui est en bleu opaque. Je ne sais pas si vous voyez tous. Voilà, si vous pouvez cliquer juste dessus, s'il vous plaît. Très bien, impeccable. Voilà, donc j'ai juste à attendre, voilà, que les flèches disparaissent. Impeccable. Alors, donc ce nuage de Kumo là est vraiment très très intéressant et très pratique pour confirmer par exemple un signal de hausse ou un signal de baisse. Alors, déjà au niveau mathématique, très rapidement, hein, le Senkun Span A, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Tenkan-sen plus le Kenjun-sen divisé par 2. Voilà, très simplement. Senkun Span B, c'est quoi? C'est le cours du plus haut de Z période, donc de période long terme, plus le cours du plus de Z période, divisé par 2. Voilà. Et il y a tant de périodes en arrière. Tant de périodes moyen terme, on va dire, en arrière. Ok. Alors, le positionnement du cours par rapport à ce nuage de points, vraiment permet de savoir si le marché se trouve dans une tendance haussière ou baissière de long terme. D'accord? Des niveaux de support résistance long terme peuvent ainsi être trouvés. Alors, l'analyse de la tendance, étant donné que l'indicateur d'Ishimoku Kinkoyo utilise 3 périodes de temps dans sa construction, il nous permet d'analyser les 3 tendances suivies vraiment par la valeur, à savoir la tendance court terme, la tendance moyen terme et la tendance long terme. Ainsi, vraiment, ce positionnement de cours par rapport au nuage de points de Kumo permet de déterminer la tendance long terme sur la valeur. D'une manière générale, on considère que la tendance de fond est haussière si les cours sont au-dessus du nuage de Kumo. Ok. Elle est baissière si les cours se situent en dessous. Là, ici, on a l'exemple toujours pareil sur la SOCG, Société Générale. On voit les cotations au-dessus du nuage de Kumo. Voilà. Dès qu'on commence à passer en dessous du nuage de Kumo, la tendance est plutôt donc baissière. Ok. Voilà. Alors, je réponds simplement à une question de monsieur Point, parce que vous n'avez pas de pseudonyme. Vous ne pouvez pas donner des unités de temps au lieu de court terme. Alors, il faut savoir que, pardon, les unités de temps, donc court terme, moyen terme, long terme, ça, bah, chacun va avoir ses propres unités de temps. Moi, ici, au niveau des unités de temps, pardon, utilisées, en long terme, on peut utiliser donc par exemple euh, là ici, qu'est-ce qui est utilisé? Là ici en long terme, ça va être donc du mois, moyen terme jour, court terme, moyen terme semaine, court terme jour. Après vous, si vous êtes plutôt trading, dans ce cas, ça va être très simple. Court terme 5 minutes, moyen terme ça va être de l'heure, et long terme on va mettre plutôt du 4 heures. Vous voyez? Donc ici on reste quand même très investisseur moyen long terme, donc c'est pour ça que je reste en day, hein, tout simplement. Voilà. Alors, donc. Maintenant, on va voir les signaux haussiers et baissiers. Comment est-ce que ça peut être interprété? Voilà. En fonction vraiment du positionnement des cours par rapport au nuage du point de Kumo, eh bien, le croisement haussier entre Tenkan-sen et Kenjun-sen génère 3 types de signaux. Haussier et baissier, dont la force varie vraiment avec le positionnement des cours vis-à-vis du nuage de Kumo. Par le terme force, on entend également le niveau de risque associé au signal. Ainsi, le signal de type 1 peut être rapidement invalidé, tandis que le signal de type 3 est vraiment plus sûr. D'accord? Alors, on va commencer déjà par les signaux haussiers. Alors, normalement, je dois en avoir. Voilà. Et ouais, on va avoir que 2 types de signal haussier. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par le type 1. Toc.
Le type 1, c'est lorsque le Tenkan-sen croise donc à la hausse le Kijun-sen et le cours reste en dessous du nuage de Kumo. Ok? Donc là, ici, on a toute l'explication dans le Market Analyzer. Dans la détection du signal, Ishimoku, on a bien marqué Tenkan-sen passe au-dessus. On voit ici la flèche verte qui tend vers le haut d'une Kijun-sen et on voit que le cours est en dessous de Kumo. Donc on dit type 1 puisqu'on voit que la flèche qui donne en fait un signal haussier est du zone numéro 1, donc en fait ce sont les prémices. Il faut savoir que partout dans le logiciel Wellmaster, ce n'est pas seulement pour la test Shimoku Kinkoyo, en mettant la souris sur un signal, eh bien vous avez ce qu'on appelle un AT-Sense qui vous permet de visualiser, on va dire, eh bien, les caractéristiques AT de la détection du signal. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le type du signal, signal haussier. Zone du signal, zone 1, prémisse, la date du signal, aujourd'hui 15h54, le cours est à 7,32. Et ensuite, analyse du signal. Si les cours franchissent à la hausse la zone de résistance représentée par un nuage de Kumo, le signal haussier sera validé. Alors, une tendance haussière, donc sur la valeur, est en préparation. D'accord? Donc là, vous avez absolument toutes les caractéristiques AT pour comprendre déjà le type de signal. Voilà, pour apprendre, hein, c'est mieux de comprendre ce qu'on lit. Et puis donc par la suite, de suivre après de façon instinctive les signaux donnés donc par Ishimoku Kinkoyo. Ensuite, vous avez le signal de type 2. Donc là, on va en avoir un ici. Voilà. Donc là, c'est comme le signal de type 1. Ah, la différence, c'est que le cours se trouve à l'intérieur du nuage de Kumo. Là, on peut voir graphiquement, on peut voir notre barre rouge qui se trouve vraiment à l'intérieur. D'accord? Donc là, pareillement, là, on vous dit zone numéro 2, indécision. Le croisement entre Tenkan-sen et Kijun-sen intervient dans une phase d'indécision. Les cours sont à l'intérieur du nuage de Kumo. Bon, très bien, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans le cas d'une sortie vers le haut de la zone de fluctuation, Kumo, on assiste à un début de tendance haussière sur la valeur. D'accord? Donc si par exemple demain, on a une cotation qui ouvre au-dessus du nuage de Kumo, dans ces cas-là, ça représente une tendance haussière. Ok? Voilà. Et enfin, donc le signal de type 3. Donc ça, c'est le croisement haussier entre Tenkan-sen et Kijun-sen qui apparaît et le cours donc, se maintient au-dessus du nuage de Kumo. Malheureusement, je ne vais pas avoir de signal de type 3. Le signal de type 3, vous le verrez, puisqu'on a une flèche verte toujours pareil, sauf que les trois petites cases sont allumées. Ok? Voilà. Alors, je vais revenir sur une valeur avec des bougies japonaises, c'est mieux. Ok, maintenant les signaux baissiers. Alors, les signaux baissiers, hein, j'en ai à l'appel. Hein. Voilà. Ok. Alors si je prends par exemple un niveau 1, bon je vais prendre ici EuroSIC. Alors là je suis sur le marché Eurolist, hein, c'est pour ça qu'on a, peut-être que vous ne connaissez pas ces valeurs, c'est vrai que ce sont des valeurs un petit peu particulières certaines. Voilà, mais au moins ce qui est bien pour le webinaire, c'est qu'on a plein de valeurs et donc on va avoir plusieurs types de signaux, hein, pour l'explication bien entendu. Voilà. Alors, signal de type 1, eh bien Tenkan-sen croise à la baisse Kijun-sen, d'accord, et le cours est au-dessus, pardon, du nuage de Kumo. Et effectivement, on peut le voir ici. Voilà, on a le cours au-dessus du nuage de Kumo, on a ici le croisement qui est en train de s'effectuer, et on a ici sur le graphique, par exemple, eh bien, le signal qui se met juste au-dessus du croisement. Alors, pareillement, je mets la souris dessus. Voilà. Et là, on a absolument pareil, hein, on a tous les critères. Donc, alors, signal baissier, zone 1, prémisse, la date du signal avec l'heure, le cours du signal, bien entendu. Analyse du signal, si les cours franchissent à la baisse la zone de support représentée par le nuage de Kumo, eh bien le signal baissier sera validé. Alors, une tendance baissière sur la valeur est en préparation, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Alors, maintenant, on va voir les signaux de type 2. Donc alors type 2, type 2, type 2, je vais en avoir un là. Tiens, voilà, ADP. Donc là, pareillement, hein, je pense que vous avez compris le principe. Tenkan-sen passe en dessous pardon, de Kijun-sen. Les cours sont dans le nuage de Kumo. Je mets la souris dessus. On a l'analyse du signal. Le croisement entre Tenkan-sen et Kijun-sen est dans une phase d'indécision, pareillement. Les cours sont à l'intérieur du nuage de Kumo. Dans le cas d'une sortie vers le bas,
de la zone de fluctuation Kumo, eh bien on assistera à un début de tendance baissière sur la valeur. OK? Et enfin, niveau 3, enfin type 3, des signaux baissiers. Donc là, c'est une zone 3 de type confirmation, ce coup-ci. Voilà. Alors, le signal de croisement entre Tenkan-sen et Kijun-sen vient confirmer la tendance baissière de fond. Tant que la zone de résistance représentée par le nuage de Kumo n'est pas dépassée, eh bien la baisse risque de se poursuivre. D'accord? Donc là vraiment vous avez déjà détection des signaux, vous avez par la suite donc l'analyse du signal. D'accord? Donc là vous avez absolument tout. Voilà. Alors, maintenant on va parler un petit peu de l'espace de travail rapidement, de la T-Smart Ishimoku Kinkoyo donc. Alors, je vais regarder déjà si on a des questions avant de passer donc plus le côté ergonomique. J'ai difficulté à vous entendre, franchement. Il y a de coupures de son. Pourriez-vous mettre ce webinaire dans le centre de téléchargement? Alors, pour Monsieur John et les autres, bien entendu, ce webinaire sera en rediffusion donc sur le site internet de wildata.fr à partir donc d'ici demain au lundi, de toute façon. Ce système est-il en vente ou bien à programmer soi-même? Alors pour Monsieur Igor, ce système est en vente. Ça au niveau du tarif, j'y reviendrai en fin de webinaire, puisqu'on va avoir une petite surprise pour vous. Alors pour Monsieur Paul, quelle différence avec les divergences? Alors la différence avec les divergences, ici vous avez une suivi de tendance, alors que les divergences, là c'est la détection des retournements de tendance, d'accord? Avec la détection des divergences sur récit stochastique. Et avec, pareil, sur les divergences, vous avez d'autres paramétrages qui n'ont rien à voir avec Ishimoku Kinkoyo. D'accord? Est-il aussi efficace pour le Forex? Oui, pour le Forex, c'est efficace. Pourquoi? Puisque le Forex représente une forte volatilité. Et comme le nuage de Kumo est très friand, par exemple, de cette forte volatilité, eh bien, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, comment changer les paramètres? Ça, pour Monsieur Michel, on y viendra juste après. Enfin en troisième partie du webinaire, avec Money Management. Donc alors, le Money Management, ça vous le ferez avec un autre outil qui est le Money Management. Bon là, on sort un petit peu de la présentation, mais si vous avez le module AT Smart Ishimoku Kinkoyo, dans ces cas-là, vous nous contactez au support et puis on verra pour vous intégrer le Money Management à votre écran graphique. D'accord? Donc alors, je poursuis maintenant. Votre AT Smart Ishimoku Kinkoyo, il est basé donc sur un espace de travail, comme je disais tout à l'heure, en tout début, d'un Market Analyzer Wellmaster. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de cliquer sur le Market Analyzer Wellmaster pour voir si vous savez déjà ce que c'est qu'un Market Analyzer Wellmaster. Voilà. Allez-y, il y a de la place, hein, il y a de la place. Hein. Vous êtes plus de 50, alors allez-y. Hein. Voilà, impeccable. Donc il est composé du Market Analyzer Wellmaster, qui est vraiment entre parenthèses. Hein, c'est comment trouver un terme adéquat? C'est vraiment votre assistant qui fait de l'analyse technique depuis 60 ans, personnel, et qui est vraiment extrêmement rapide. Voilà. C'est dès qu'on a goûté au Market Analyzer Webmaster, on ne peut plus s'en passer, puisque tous les autres scans qu'on peut trouver sur Internet, ils sont bien, je ne suis pas du tout là pour dénigrer, mais simplement, il y a moins de possibilités et au niveau des signaux dégagés, par exemple, d'avoir une vraie méthode de travail avec 3 périodes de temps différentes, plus la synthèse avec la détection du signal, repris dans l'écran graphique, on peut modifier les périodes de temps, etc. C'est vraiment très très puissant. Et n'oubliez pas, hein, vous faites de la bourse, c'est pour gagner de l'argent. Donc pour gagner de l'argent, il faut des signaux dégagés. Donc c'est pour ça qu'on utilise vraiment l'outil informatique. L'outil informatique qui est très puissant également. Donc on utilise des algorithmes assez puissants. On verra après qu'on pourra modifier, bien entendu, à votre convenance, pour pouvoir vous dégager des opportunités sur les marchés. Pourquoi? Vous gagnez du temps. Et qui dit je gagne du temps, donc je vais avoir un petit peu plus de temps pour analyser plus profondément les valeurs. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir gagner un petit peu plus d'argent. D'accord? Voilà, tout simplement. Alors, pour accéder à l'espace de travail AT-Smart Ishimoku Kinkoyo, on doit faire les manipulations suivantes. C'est très simple. On clique sur démarrer tout en haut à gauche, AT Expert et Ishimoku Kinkoyo.
C'est tout, terminé. Et on clique sur ouvrir. D'accord? Au niveau manipulation, je pense qu'il y a plus compliqué, hein. Ok? Donc on prend, pour ceux qui ont la T-Smart, démarrer AT-Esper Ishimoku Kinkoyo. Enfin Ishimoku tout court d'ailleurs. Ok? Alors, il faut savoir que le Market Analyzer et l'écran graphique utilisent vraiment les mêmes paramètres d'indicateurs. De ce fait, dès qu'un signal apparaît dans le Market Analyzer, il sera directement visible sur votre écran graphique. D'accord? Voilà. Alors, là par exemple ici, si j'ai Info Vista, voilà, ou encore, est-ce que j'ai un autre, tiens, Boiron. Boiron, on vous donne un signal de type 2 et il est directement repris donc sur l'écran graphique. Est-ce que vous voyez tous sur l'écran graphique le dernier signal donné de type 2 s'il vous plaît? Voilà, impeccable. Très bien, je vous en remercie. Alors, on va voir maintenant très rapidement. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, je vous laisse poser vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les périodes différentes, 2 ans et 10 ans. Alors ça, je vois pas trop la question. Le signal d'achat ou de short est lorsque le cours sort du nuage. Oui, tout à fait. Lorsqu'il sort du nuage, il confirme son signal de baisse. Peut-on prendre un espace de temps plus court? Oui, bien sûr, pour Monsieur Loniel, vous pouvez. Il suffit tout simplement, ici pour le long terme par exemple, de cliquer comme ceci et de choisir donc d'autres périodes de temps. Par exemple, pour du long terme, on peut prendre 1 heure. Pour du moyen terme, on peut prendre du 15 minutes ou du 30 minutes. Et pour du court terme, du 5 minutes hein, carrément, hein. D'accord? Voilà. Le backtesting. Alors le backtest se fait pour le moment visuellement sur l'écran graphique, bien entendu, hein. Si vous regardez ici sur tout l'historique de la valeur, vous avez des signaux qui sont détectés. Voilà. Alors maintenant, effectuer un backtesting, ça vous pouvez le faire vous-même avec votre paper trading. Pour le moment, il n'y a pas de backtest qui vous dit, tiens, voilà, depuis 2 ans, il y a eu ça qui a été généré. Non, non, c'est simplement en tout cas pour celui-là, pour Shimoku Kinkoyo, du signal de suite. Voilà. Je ne vous ai pas bien suivi pour le téléchargement du webinaire, s'il vous plaît, je vous entends à peine. Alors pour Monsieur John, je répète, donc on vous enverra un mail, je pense à tous les participants déjà, pour vous dire que le webinaire est en conserve. D'accord? Donc vous trouverez le lien directement. Voilà. Alors pour Monsieur Paul, comment modifier les paramètres, on va y venir. On va y venir dans pas très très longtemps. D'accord? Alors, maintenant on va pouvoir continuer. Donc alors, le Market Analyzer AT-Smart Ishimoku Kinkoyo. Comme on l'a déjà dit, le Market Analyzer vraiment scanne en quelques secondes un ou plusieurs marchés et sélectionne vraiment toutes les valeurs représentant une opportunité d'après l'indicateur Ishimoku Kinkoyo. D'accord? Ainsi, il analyse vraiment instantanément la tendance de vos valeurs sur 3 horizons de temps différents et vous avertit lors de l'apparition d'un signal haussier ou baissier. Pour ce faire, le Market Analyzer One Master est organisé autour, on va dire donc autour de plusieurs colonnes. Donc vous avez la colonne analyse de la séance déjà, ou information sur la valeur. D'accord? Donc c'est la première colonne ici, hein, là où il y a pardon, le nom des valeurs. Donc la colonne analyse de la séance se charge d'analyser la situation donc, des 4 lignes de l'indicateur et donne automatiquement la tendance à long terme. Ok? Grossièrement. D'accord. Alors la tendance, vous avez la tendance qui est donnée ensuite par les 3 petites colonnes en fait qui sont bien sûr en 3. Pourquoi? Bah, pour qu'il y ait l'analyse donc des différentes périodes. Alors c'est très simple. On va avoir donc le long terme. Le long terme, voilà, c'est pareil, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances très très pointues en analyse technique pour pouvoir se servir de ces outils. Ici, si je prends la colonne long terme, bah, très simplement,
on vous dit que les cours sont au-dessus des nuages du point de Kumo, la tendance long terme est haussière. La tendance long terme, je le répète, qui était définie donc par vous, utilisateur. D'accord? Ensuite, on va avoir la tendance moyen terme. La tendance moyen terme, donc pareil, qui est documentée, hein. Là, même si c'est documenté, on voit que c'est très clair, une flèche verte qui tend vers le haut. Bon. Tenkan-sen est au-dessus de Kijun-sen. La tendance, donc moyen terme, est haussière. Ok. Et enfin, la tendance court terme. Hop. Les cours sont entre le Tenkan-sen et Kijun-sen. La tendance court terme est indécise, tout simplement. Ok. Voilà. Alors, il faut savoir que selon le principe de base de l'analyse technique décrit par Charles Doe, que vous devez connaître, eh bien, toute évolution des cours se décompose en trois tendances, long, moyen, court terme. Ça, c'est vraiment une base en analyse technique. L'imbrication de ces différentes tendances eh bien, suit le principe de la poupée russe. C'est-à-dire que il y a la tendance court terme qui s'inscrit dans un contexte de la tendance moyen terme, et la tendance moyen terme s'inscrit dans un contexte d'une tendance long terme. D'accord? Donc c'est vraiment de la poupée russe. Lorsque ces trois tendances sont vraiment en phase, eh bien la valeur suit une tendance claire qui a toutes ses chances de continuer. Ok? Donc c'est-à-dire que là, lorsque les trois flèches sont vertes et orientées à la hausse, la valeur se trouve dans une dynamique qui est fortement haussière et qui a toutes ses chances donc, de se poursuivre. Inversement, les trois flèches rouges qui tendent vers le bas indiquent une forte pression baissière et la chute donc, des cours vraiment risque de durer encore quelques temps. Ok? D'ailleurs, là on peut le voir. Ici, on n'a pas un fort signal. Si je prends ma liste, voilà, comme ceci. Là, quand est-ce qu'il y a un signal de type 3, c'est-à-dire un fort signal? Eh bien, c'est lorsqu'on a nos trois tendances qui sont baissières, tout simplement. Ok? Inversement, bon, je vais pas avoir de tendance haussière de type 3, mais on va avoir du type 2, il me semble. Hop, euh, type 2, voilà, il est là. Voilà, on a de l'indécision. On a ici un moyen terme qui est haussier, un court terme qui est plutôt baissier. Donc pour lui, signal de type 2. Puisque là, ici, certainement sur le Defingen, là, eh bien, on devait avoir une tendance baissière qui commence à se retourner, qui devient un petit peu indécise. D'accord? Donc c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Alors, maintenant, au niveau des signaux, donc ça, on a vu. On a vu ici qu'il y avait une détection donc, sur trois périodes de temps différentes paramétrable. Donc ça, le côté paramétrable, on va le voir tout de suite. Voilà. Mais avant cela, on va s'attaquer très très rapidement, vous allez voir, à l'écran graphique. Donc l'écran graphique, ben, qui est vraiment très très clair. Si je me mets sur Bolloré ici, par exemple, voilà. Donc on a nos bougies japonaises. On a en orange donc le Tenkan-sen, en violet le Kijun-sen et le nuage de Kumo avec le Tenkan-span A et B qui est juste donné ici. Voilà. Dès qu'on a un signal qui est détecté donc dans le Ket Analyzer One Master, il est automatiquement documenté donc sur l'écran graphique, comme ceci. Après cela, eh bien, on va avoir un instant visuel qui est donné donc en haut à gauche de l'écran graphique, comme ceci, en fait, qui reprend eh bien, toutes les informations du Market Analyzer. Alors là, il y en a qui vont me dire, ah mais non, c'est un petit peu débile, on a le Market Analyzer à gauche, et là on me remet les mêmes informations à droite. Mais non, c'est pas si débile que ça, je dirais même que c'est vraiment très intelligent. Pourquoi? Parce que si par exemple, vous souhaitez vous mettre sur une autre méthode, qui serait, tiens, les divergences avancées, par exemple. Voilà. Donc très rapidement, je vous fais la mise en situation. Je suis sur les divergences avancées. Voilà, comme ceci. Là, qu'est-ce que je vois? On voit ici une divergence qui a été détectée. Eh bien, rien ne m'empêche de coupler les divergences à Ishimoku Koyo. Grâce à l'assistant visuel, comme ceci. Voilà. Alors après, donc il faut le trouver dans la liste. Ah, par contre, c'est vrai que je l'ai peut-être pas, j'ai peut-être pas installé. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà. Trader Watch. Voilà, signaux d'Ishimoku. Il est là. Merci, monsieur Fred. Alors, signaux d'Ishimoku, je tape OK. Voilà. Et je tape OK. Voilà. Et très simplement, vous voyez, donc là, on va avoir les signaux de Ishimoku qui vont apparaître. D'accord?
Donc par exemple ici, je vais prendre une valeur de type Ipsen. Voilà. Donc alors, pourquoi c'est très intelligent et très intéressant? On voit ici Ishimoku Kinkoyo, tendance haussière, confirmée. Mais à côté de ça, on a ici une divergence baissière. Donc lorsqu'on a une divergence baissière, en principe, c'est un signal qui est très fort. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ou on va lâcher tous nos titres, ou autrement, on va alléger notre position. D'accord? Et on voit que si ça part à la baisse, dans ces cas-là, on peut mettre un stop. Et là, on voit ici une confirmation de la divergence baissière par rapport ici au signal de type 1 de l'Ishimoku Kinkoyo. Donc vous voyez, très intéressant. Là, ici, si je prends Casino Guichard, c'est exactement pareil. Là, ici, on a un beau signal de hausse qui est donné, divergence baissière. Donc divergence baissière, en principe, hein, ça signale vraiment une forte fin de tendance, que ce soit haussier ou baissier. Voilà. Et enfin, donc suivi d'un signal baissier de Ishimoku Kinkoyo. Alors, en revenant, on va revenir sur l'espace de travail Ishimoku Kinkoyo. Donc, alors, à vos souris, vous faites comment pour ouvrir, s'il vous plaît, l'espace de travail de Ishimoku Kinkoyo? Voilà, impeccable. Ok, donc tout en haut à gauche sur le bouton démarrer. Très bien. Ensuite, vous allez où? Ah, ah, voilà. ATSPR, très bien. Et ensuite, voilà, je ne vous cache rien. Voilà, on clique d'abord sur Ishimoku et ensuite, voilà, on clique sur ouvrir. Hop, très simplement. Voilà, très bien. Donc alors là, je vais juste changer de marché parce que j'étais sur le liste. Hein. Donc comme il y a 700 valeurs, ça met un petit peu de temps. Je vais me mettre par exemple, tiens, sur le CAC 40. Voilà, donc on voit que là, il prend toutes les valeurs du CAC. Pour chacune des valeurs, il va regarder les trois temporalités de temps. Pour chacune des valeurs par rapport aux trois temporalités de temps, il va vous détecter les signaux, à savoir est-ce que j'ai un signal de hausse ou un signal de baisse. D'accord? Voilà. Hop. Voilà. OK. Alors, maintenant, au niveau paramétrage, le but, bien entendu, c'est comme on va dire pour la voiture. Vous êtes sur l'autoroute, eh bien, vous allez rouler à 130, d'accord? Parce que vous arrivez en ville, en principe, on lève le pied et on se met à rouler à 50, d'accord? Vice versa, vous êtes en ville à 50, lorsque vous rentrez sur l'autoroute, c'est 130. Le marché boursier, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un coup, il va y avoir une accélération énormissime qui fait des plus hauts et des plus bas vraiment monstrueux. Et d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi, on a une espèce de fluctuation qui est vraiment presque au niveau zéro. On sera vraiment dans un range horizontal en attendant justement la sortie d'un espèce de squeeze pour voir si ça va péter à la hausse ou à la baisse. Là, justement, l'avantage d'avoir une méthode déjà de professionnel, comme Ishimoku Kinkoyo, eh bien l'avantage c'est de pouvoir la peaufiner. Pour pouvoir la peaufiner, c'est très simple. Vous avez, alors hop, pour Madame Hélène, regardez, j'ai même encore plus simple. Détection des signaux ici. J'ai une clé à molette avec un marteau. Je clique dessus. Et là, c'est très fort. On va voir la période de calcul du Tenkan-sen. D'accord, le range de prix à court terme. Ensuite, le Kijun-sen, le range de prix à moyen terme. Période de calcul du Sequence Span B. Voilà. Et l'indicateur, listage indicateur par une moyenne mobile exponentielle. Donc là, après, c'est à vous vraiment de peaufiner la méthode. Voilà. Donc vous pouvez mettre par exemple, je ne sais pas moi. Donc lui, notre ami inventeur de cette méthode, Ishimoku Kinkoyo, lui a décidé donc de mettre 9, 26 et donc qui est 52. Ok. Donc Goichi Osoda, lui, à l'époque, c'était pas aussi les mêmes fluctuations de marché, bien entendu, mais ça fonctionne quand même. Alors après, bien sûr, si vous êtes en très court terme, n'hésitez pas à changer cela. Si à force de modification, ça vous donne que des faux signaux et non pas un seul signal valable, et autrement ça ne vous donne plus rien, dans ces cas-là, vous cliquez sur par défaut. Voilà, très bien. Donc là, n'hésitez surtout pas à peaufiner la méthode. D'accord? Et vous allez voir qu'en peaufinant les méthodes, à force de peaufiner, on arrive vraiment à quelque chose qui ressemble à n'importe quoi. Donc la méthode du professionnel reste quand même celle qui est plus ou moins la plus optimisée, donc par rapport à une période moyen terme. D'accord? Ensuite, vous avez d'autres
d'autres informations qui sont vraiment très très bien, c'est les informations de type filtrage, la sélection des signaux. Donc là ici nous on détecte tous les signaux. Mais si vous ne faites pas de vente à découvert, la vente à découvert c'est le principe donc de vendre tout en haut d'une courbe et de faire le rachat ici à crédit, donc tout en bas. D'accord? C'est l'inverse de l'achat-vente normal. Eh bien, je sélectionne que les signaux, je ne veux pas des signaux baissiers, je ne veux que les signaux haussiers. Et ce que j'ai constaté, c'est que, bon, bah, de toute façon, je trouve ça un petit peu dangereux, personnellement, par exemple, de m'attacher aux signaux de zone numéro 1 qui est la prémisse. Donc, je peux le décocher, pourquoi pas. D'accord? Et même décocher la zone 2 d'indécision et n'afficher que les valeurs qui représentent un signal haussier de type zone 3 de confirmation, où là, je me dis, allez, boum, j'y vais. D'accord? Donc voilà. Ensuite, option visuelle, afficher sur le graphique l'analyse de la tendance. L'analyse de la tendance, c'est ici. Tendance long terme, moyen terme, court terme. Et enfin, couleur des lignes du Market Analyzer, ça c'est côté esthétique, hein. Donc à savoir si on peut mettre du noir ou si on met transparent. Qui dit mettre transparent dit qu'on peut mettre du jaune, du vert, etc. On change la couleur à sa guise. Une fois que c'est fait, ben, vous cliquez tout simplement sur valider. Voilà. Je réponds à une question qui vient d'arriver. Comment faire pour faire apparaître les divergences avancées sur le graphique Ishimoku? C'est très simple. Assistant visuel, voilà, divergence surpris. Voilà. Sur quelle valeur il y avait une divergence tout à l'heure? Je m'en souviens plus. Je crois que c'était Ibsen, non? Ibsen, il me semble. Non, c'était pas Ibsen. C'était laquelle? Ça serait bien de tomber sur la valeur en question. Pour montrer que ça fonctionne surtout. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir ici de divergence. Bon, en tout cas, vous avez bien saisi, c'est assistant visuel, divergence, donc surpris. D'accord? Voilà. Alors, toc. On me disait que c'était Havas, apparemment. Alors, je vais taper Havas. Voilà, exactement. Je remercie Monsieur Jacques. Super. Donc effectivement, vous voyez, donc là, ici, on a Ishimoku Kinkoyo et la divergence qui est haussière juste ici. D'accord? Voilà. Alors, on a vu les astuces donc, de paramétrage, si je puis dire. Donc alors, après, bah, comme vous l'avez compris, vous pouvez rajouter plusieurs d'autres méthodologies à la T-Smart, donc Ishimoku Kinkoyo. D'accord? Donc alors, là, donc pour la présentation donc, du webinaire AT Smart Ishimoku Kinkoyo, on a fait vraiment un tour très très large et général de la T-Smart. Donc alors, pour revoir tout ça en 2 secondes, vous allez voir que c'est très simple. En 1, j'ouvre mon logiciel. En 2, j'ouvre la méthode de la T-Smart Ishimoku Kinkoyo. En 3, j'ai juste à trier pour qu'il me fasse apparaître en tête de liste eh bien, les signaux, haussiers et baissiers, bien entendu. On a l'interprétation du signal qui est donné, donc alors détection du signal d'entrée qui est donné. On a aussi l'analyse du signal. Et après, donc par rapport à ça, vous pouvez coupler votre propre méthode de travail ou autrement, donc coupler une autre méthode type Wall Data, très simplement.